Salut Limpers, c'est Alexandre Luno. J'ai fait une vidéo, je viens de la réaliser à l'instant, une session que j'ai joué contre un régular en heads up en 5-10. Le joueur que j'ai joué c'est Bawa, je le connaissais pas, c'est un régular de mid-stake qui joue essentiellement en 2K, 3, 6, 5, 10. Il a l'air de jouer les règles, je cherchais à faire une vidéo en heads up et c'est lui qui m'a proposé alors que je suis venu le voir sur sa table de 2K de me 4 tabler en 5-10. Donc lors de la session, j'ai lancé l'enregistrement, j'avais déjà joué pas mal de mains. Le tracker indique que j'ai joué 173 mains avec lui, en fait j'en avais joué à peu près 300, donc les stats sont pas totalement fiables. Globalement son style de jeu était assez tight, je pense que peu après le début du démarrage de la vidéo je montre ses stats plus précisément, mais ses stats sont pas totalement fiables, parce que là on voit par exemple qu'il a 20% de 3 bêtes, mais sur l'ensemble du match il était plutôt tight au niveau des 3 bêtes, c'est juste sur les dernières mains. Globalement il était assez peu combatif et spewy dans certains spots. Je pense qu'on aura pas mal d'exemples dans la vidéo. Je vais la lancer, essayer de montrer assez rapidement ses stats pour vous dire à peu près la stratégie que j'avais adoptée contre lui. Donc là on les a, je mets pause. Donc ses stats depuis le début, il jouait 70, il relançait 70% de ses boutons, ce qui est plutôt standard. C'est même quelque chose une stratégie à peu près quasiment optimale en général. Contre moi, c'est plutôt une bonne stratégie. Donc du coup, contre un joueur qui relance 70% de ses boutons, je vais pas vraiment abuser du 3 bet. C'est une range quand même décente, assez solide. On peut voir qu'il défend 33% de sa grosse blinde. On voit pas exactement, mais je me rappelle bien qu'il avait une défense de 33%. C'est assez tight étant donné que je jouais assez low. Je devais être à plus de 80% d'open de mes boutons, quelque chose comme ça. Donc il joue un peu trop tight en défense de blind, il 3 bet pas assez light. Ses stats sont pas vraiment vers des 18, mais tendent plutôt sur l'ensemble du match vers les entre 10 et 13% de 3 bet, ce qui est beaucoup trop tight. C'est un league que je vois, c'est pas mal de joueurs quand lorsqu'ils 4 tables, ils ont tendance à commencer le match de manière assez agressive, mais très vite, le fait de jouer 4 tables, on a souvent des mains en fait, et ils n'arrivent pas à maintenir une agression sur l'ensemble du match. Quand un match par exemple peut durer 3 heures sur 4 tables, ils vont peut-être jouer agressif les 20 premières minutes, mais tout le reste du match, ils vont se laisser un peu marcher dessus, pas trop playback, et plus être en mode, notamment quand ils sont dominés, un peu la tête dans le sac, et attendre des mains, ou attendre des spots, mais louper la plupart des spots qui sont simples, juste du 3 bet light, ou du c bet au flop, du check raise flop. Donc on voit aussi qu'il s'est bet assez peu, son continuation bet est de 50%. Donc contre un adversaire qui s'est bet aussi peu, il va falloir que ma range de check raise va devoir diminuer, car sa range est quand même plus strong, d'autant qu'il relance peu de boutons. Je vais devoir avoir une range de donk bet, que je vais définir selon sa range de c-bet. Est-ce qu'il c-bet ses deuxième paires, ses troisième paires, est-ce qu'il c-bet SI. A priori chez la plupart des joueurs qui ont un pourcentage de c-bet aussi faible, il va checker SI, King High très souvent. Est-ce qu'il va checker ses R aussi, c'est une chose importante à voir. Donc ce que j'ai vu dans le match, j'ai pas eu beaucoup de showdown contre ce joueur là, car ce joueur était très très weak et on allait quasiment jamais au showdown, donc j'ai pas pu même sur l'ensemble du match savoir exactement s'il CBT beaucoup ses deuxième et troisième paires, mais l'impression que j'ai eu c'était plutôt la plupart du temps il ne les CBT pas, il CBT une range top pair, les second pair bon kicker, et checker back tout le reste, il checkait des backs des R aussi pas mal. Donc ce qui fait que je vais avoir une range de donk bet de top pair en value, et en bluff souvent de gut shot plus over pair sur la deuxième et troisième paire, ce qui me donne une bonne equity contre cette range qui va checker, qui normalement check back au flop. Et donc ma range de check raise devrait plutôt à l'inverse, étant donné que sa range est assez polarisée de ses bets, ne pas vraiment contenir de top pair bon kicker, ça serait pas optimal sur une range dépolarisée. Voilà pour l'idée de la stratégie globale que j'ai employée contre lui. Mais malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas été, je sais même pas si j'ai exactement fait les ajustements. Là, je vous le donne en théorie, mais j'ai tellement pas vu de showdown contre ce joueur-là. J'ai rarement fait un match en ayant joué autant de mains sans voir si peu de showdown. Tellement il foldait beaucoup. Pour donner une idée sur l'ensemble du match, il check foldait les flops de l'ordre de 40-45%. Étant donné que je relançais quasiment 80% et je CBT quasiment 100% du temps, c'est juste monstrueux l'argent qu'il perd à jouer aussi passivement. C'est le genre de choses qui peuvent paraître des détails, mais quand vous tablez un joueur et vous jouez 2000 mains avec lui, ça fait juste une différence absolument énorme. La plupart des joueurs vont se concentrer sur les gros pots, mais il faut voir tous ces petits pots qui sont perdus, ça fait extrêmement mal à son win rate. En haut à gauche j'ai 3 bêtes en bluff, valet 7 suité, je touche un bon board pour ma main, je sais bet, je shove 100% du temps s'il raise, c'est un board où les gens vont bluff raise avec R assez souvent, et j'ai une equity descente contre la plupart des mains.
En bas à gauche, je me fais check raise sur un board assez dry. De ce que j'avais vu, il dépolarisait pas vraiment sa range de check raise. Je l'ai pas vu une seule fois dans le match. Je me check raise ici, paire de 9, paire de 8. C'est resté assez polarisé entre des draws et, euh, et des monstres, ce qui favorise, qui pourtant il devrait pas le faire étant donné que je sais bet toute ma range. Un exemple de lui qui ne s'adapte pas à ma stratégie qui est de c-bet 100% du temps, il devrait check raise beaucoup de top pairs. Ce qui va faire que vous allez voir durant le match, je peux le call facilement, call down avec mes deuxième, troisième paires que j'ai c-bet au flop étant donné que ces ranges sont complètement dépolarisées. Donc en gauche je me fais raise, un min raise. Bon, c'est évidemment un shove. Hein. Les parties sont ce joueur-là et même d'une manière générale, les joueurs sont assez agressifs en raise au flop pour que ce soit toujours quasiment profitable de shove sa flush draw. À 100 blindes de profondeur. Donc il a quand même joué sa main un peu tricky en faisant juste un min raise. Bah, sinon le raise est standard. Il aurait pu call aussi, les deux sont... Enfin, rien de particulier à dire de la part de son play. En bas à gauche, il second barrel sur une brique totale. De ce que j'ai vu de ce joueur-là, c'est un joueur américain qui joue vraiment straightforward. Donc j'en ai déjà parlé des fois dans mes vidéos, mais la grande majorité des joueurs américains en mid-stake et high-stake aussi, excepté les très bons joueurs, jouent à peu près tous de la même manière. Et quand les spots ressemblent à des mauvais spots de bluff, ils vont jamais bluff. Donc là, en gros, quand une fois que je les call une fois sur ce board-là, qui mise aussi gros à la turn, je pense vraiment pas que sa range est weak. Et donc j'ai foldé mon SI ici. D'autant que généralement ces joueurs-là vont pas s'amuser à 2 barrels sans avoir d'equity. Donc il se peut qu'il ait sa flush draw. Mais même cette main-là a une grosse equity quand même contre ma main. Donc c'est pas honteux de folder sur son bet turn. J'ai hésité à 3 bet as 10, là on voit que je vérifie ses stats. En fait ce que je vérifie là c'est sa fréquence de call de 3 bêtes. Car encore j'ai pas vu beaucoup de showdown, j'étais pas exactement sûr. Savoir ce qu'il faut 3 bêtes pour value as 10 off. Il collait à peu près 50% du temps les 3 bêtes. Fold to 3 bêtes, ouais, donc il collait à peu près 50% du temps. Sur une jeune d'open à 70%, donc as 10 domine bien sa range. Donc je l'aurais dû 3 bêtes as 10 pour value à 100 BB. Après il y a un autre paramètre qui rentre en compte dans ce genre de main, au-delà de regarder sa fréquence de 3 bêtes, enfin de call de 3 bêtes et sa range d'open, faut aussi regarder quelle est sa fréquence de 4 bêtes et sa range de 4 bêtes. Contre l'adversaire qui a beaucoup 4 bêtes bluff, c'est assez gênant de 3 bêtes ce genre de main. Si 4 bêtes bluff avec une bonne fréquence, parce qu'on n'est jamais très loin devant à shove par-dessus son 4 bêtes, et on peut être assez dominé, ça devient vraiment délicat à jouer. Donc j'ai décidé de juste call. La raison aussi pour laquelle j'ai call, c'est que j'avais vu plusieurs fois ce joueur 4 bet call des ranges light, comme As Valet systématiquement. Je l'ai vu 4 bet call plusieurs fois As Valet, donc ça serait vraiment dommage de devoir 3 bet fold cette main. Donc j'ai préféré juste call. Sur la table en haut à droite, j'ai décidé de check raise de board 4-6-7, c'est un baby board, même si sa fréquence de c-bet est faible, c'est quand même un board qui va c-bet beaucoup avec R. Sa range de value qui va c-bet ici est assez faible. C'est une main qui est pas mal pour le faire, étant donné qu'on a un as de cœur qui me donnera des backdoor flush à barrel. Même si la c-bet avec une main type 3-7, paire de 8, paire de 9, j'ai une bonne equity contre cette main-là avec 2 over. Donc même quand il me call, je suis pas drawing dead. Sur la table en bas à droite, j'ai décidé de jouer tricky une main, ma flush draw. J'ai vu que cet adversaire était un peu spewy des fois, donc je pense que on peut trouver des spots intéressants. Si par exemple il mise la turn, je call les river, la flush rentre, il mise, je raise. Il peut ne pas me croire sur la flush, il croit que je vais lui bet fin une main et tourner une main en bluff et shove pour lui représenter la flush. Donc c'est intéressant des fois de checker des baby flush comme ça sur les flops. Ce flop là est d'autant mieux pour le faire que c'est un board SI et donc que s'il a rien du tout, je pourrais facilement... Les gens vont s'attendre à ce qu'on s'ébête très souvent ces boards là, donc je pourrais facilement faire folder s'il a R, je pourrais voler le coup à la turn de toute manière, sans problème. Donc quand il mise là, je le mets sur une range descente. Il y a souvent une paire ou un draw. Sur cette river là, il va give up tous ses bluffs quasiment systématiquement. Donc s'il check, je vais miser. Et il passera la plupart du temps. Lorsqu'il mise, je peux jamais... Bluff raise serait assez
tandis que sa range est très strong. C'est pas horrible de bluff raise, mais je trouve que c'est le bluff raise sur les paires, les boards qui perdent en ayant check back le flop ou en voulant représenter ces ranges là. Je trouve que c'est vraiment un leak que la plupart des joueurs de mixtake ont, qui font beaucoup trop souvent. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Dans des spots où vous avez check back le flop et vous pouvez représenter donc deuxième ou troisième paire, et cette deuxième ou troisième paire va pairer turn ou river, et lorsque l'adversaire mise, vous allez raiser pour la représenter. Donc ouais, c'est un play beaucoup trop fait, beaucoup trop utilisé. Faut le faire avec une fréquence extrêmement faible en bluff, car niveau combinaison on l'a pas si souvent que ça, et les gens le font beaucoup trop en bluff en général, pensant que c'est une bonne line de bluff. Je défends roi de suité, c'est un poil loose étant donné qu'il ne punch pas très très loose, mais je suis assez confiant sur mon aide sur lui et il joue assez passivement les flops. Sur la table en bas à gauche, j'ai de la showdown value, j'ai king high, mais avec la dame qui tombe, je pense qu'il check jamais vraiment une dame turn, donc touche jamais vraiment la dame. C'est une bonne carte à bluffer, car s'il avait paire de 2, paire de 3, c'est quand même assez dur pour lui de payer. Je peux avoir pas mal de mains qui peuvent avoir touché. J'ai joué passivement la turn, donc c'est dur pour moi de penser. Enfin, c'est dur pour lui de penser que je puisse bluffer. J'aurais assez souvent misé turn. Donc là, j'essaie de faire fold DSI et des petites paires avec mon roi high. En bas à gauche, c'est un board où j'aurais pu donc bet, pourquoi pas. En général, c'est des boards, j'ai vraiment pas l'habitude de donc bet, étant donné que c'est des boards que tous les joueurs c'est bet. Mais Bawa, sa fréquence de c bet n'a pas l'air d'être vraiment est faible et ne semble pas vraiment tellement liée au board. J'ai vraiment l'impression qu'il a une fréquence de c bet, quel que soit le board, elle reste de 50%. Donc de ce fait-là, c'est intéressant de donc bet une main comme Valet 10, car si par exemple j'ai déjà une equity contre ses deuxième, troisième paires CSI, et je vais pouvoir barreler beaucoup de cartes qui vont lui faire peur. Si une dame tombe, j'aurai une equity vraiment pas mal. Même sur un as, ça me donnera une gutshot, j'aurai un 9. Donc c'est bien aussi de donc better des mains ou de check raiser s'il avait ses bêtes, j'aurais pu check raise des mains qui sont connectées, qui me donnent des backdoors. Je parlais tout à l'heure avec l'as de cœur qui me donnait une backdoor flush. Ici on a la backdoor straight. Et une backdoor flush draw descente au valet. En haut à droite, je me fais 4 bêtes, c'est un easy shove. Il avait une fréquence de 4 bêtes, comme j'ai dit, pas extrêmement élevée, mais surtout pour. Je l'ai jamais vu en fait 4 bêtes bluff, mais pour value, il avait une fréquence de value. Pas une fréquence, une range de value qui comportait pas mal de pocket pairs, de as valet. Donc c'est assez dur de folder. À ce moment du match, j'étais pas encore sûr qu'il avait aucun 4 bêtes bluff dans sa range. Mais... Donc je tombe quand même plutôt bien contre paire de 10. Sur table en bas à droite, je me fais check raise sur roi 9-5. C'est un board où je m'attends à ce que sa range de value soit quasiment inexistante. Si ici j'avais R, c'est un board où j'aurais souvent 3 bêtes bluff. La raison, c'est que je pense qu'il défend par roi 9. Il 3 bêtes paire de 9. Il check raise pas pour value roi dame. Donc au final, sa range de value ici, c'est juste paire de 5. Par contre, le nombre de mains qu'il peut trouver intéressant de check raise, ça va être des mains comme dame 10, valet 10, où il dit qu'il a une bonne equity 6 et 7, 8 et 7. Toutes ces mains-là, il va avoir envie de les check raise. Donc là j'ai une main, donc je vais call, mais mettons ici j'avais R total, j'aurais très souvent 3 bêtes bluff ce flop. Donc en haut à gauche, roi valet, je fold, comme j'ai dit, peu de 4 bêtes bluff, range wide de 4 bêtes pour value, ça peut vraiment pas être profitable de shove roi valet. Sur l'as qui tombe river, c'est assez tricky s'il mise.
Je pense que je fold, car comme j'ai déjà dit, ces joueurs-là en même temps, je suis pas sûr au niveau de sa perception si c'est une bonne carte ou pas à bluffer pour lui. Je pense que c'est vraiment close. Honnêtement, je suis pas sûr de ce que je fais du call ici. Là, à ce moment-là, si vous voulez savoir si vous voulez call ou pas la river, le problème c'est que déjà il peut avoir dans sa range des as. Faut vraiment connaître l'adversaire ici pour savoir si on va hero call ou pas cette river. Est-ce que pour lui c'est une bonne carte à bluff ou pas? Est-ce que dans sa range il a des as? Et honnêtement, je le connaissais pas assez à ce moment-là. Je sais vraiment pas si j'aurais hero call ou pas. Je pense que j'aurais call car j'avais foldé pas mal de fois contre lui précédemment. Donc il se trouve qu'il a abandonné le coup. Et il a montré une main assez intéressante. Il a check raise 7 et 5. Honnêtement, je trouve son play vraiment mauvais. Je comprends tout à fait l'idée derrière check raise une troisième paire, c'est intéressant étant donné qu'on a des A de l'equity, mais c'est pas sur ce genre de board. L'intérêt de check raise une troisième paire sur un flop, c'est sur des spots où on va souvent se faire barrel et on va devoir souvent folder sa troisième paire sur, mettons le board c'est 10, 9 et on a un 2, 19 avec une flush draw. On a As-2, on va très souvent se prendre un bet turn, flop, turn, river, on va souvent laisser l'adversaire agresser, utiliser la position et checker au bon moment et nous barreler. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de check raise des troisième paires. Ça nous permet vraiment de mixer notre range de check raise et d'être très dur à jouer. Mais sur un board aussi dry que celui-là, où je vais pas tellement second barrel très souvent, pour moi, ça fait vraiment pas de sens de check raise cette main-là. Donc en bas à gauche, check raise nous fait 10 sur un dry board, rien de spécial à dire, je pense qu'il est passé et qu'il va jamais vraiment trop playback. Et folder assez souvent quand il a rien. En bas à droite, j'ai pas décidé de miser turn étant donné que souvent quand il check ce flop, sa range est souvent SI, donc il devrait souvent miser turn, et aussi s'il a checké R ce qu'il fait, il devrait souvent miser ses R à la turn en delayed c-bet, donc c'est intéressant de check raise, prend plus de value qu'en misant. Lorsqu'il give up, je m'attends pas très souvent à me faire payer river, je pense qu'il a souvent une petite paire qu'il a pas tourné en bluff à la turn. Bon, je mise quand même pour value. Si je check, il va très souvent check behind. Et il se trouve qu'il m'a payé avec As-4, il a joué tricky As-4 à la turn. C'est pas mal de faire ça de temps en temps avec sa range. Évidemment, il doit call river. Je décide de check raise en bas à gauche, dame 10 sur dame 8-4. J'aime pas vraiment ce play. Comme je l'expliquais en début de match, mais j'avais pas encore bien réalisé à quel point c'est fréquent. Enfin, je pensais, j'étais pas encore sûr à ce moment du match qui était vraiment dépolarisé au niveau de ses c-bet. Mais ce play est très bien contre pas mal de joueurs qui vont c-bet une range wide. Mais contre lui, qui je pense ne c-bet très peu ses deuxième et troisième paires, c'est peu intéressant de faire ça. Sinon, le play est intéressant car c'est un board où je peux de crédit, comme je disais tout à l'heure, un bon joueur verra ici que pour value, je représente que paire de 8, paire de 4. Que j'ai beaucoup de gutshots, 5 et 6, 6 et 7, des flush draws, que ma range de bluff semble assez large. Donc c'est important d'avoir ce genre de main dans sa range de value, mais contre ce joueur-là, je pense que c'est moins important. En bas à droite, je me suis fait check raise. J'ai pensé tout de suite à 3 bet le flop. Juste parce que je pense qu'il 3 bet tout le temps As-Valet, il représente que As-4 ou paire de 4. Ouais, bon, je crois que je l'ai pas fait. C'est pas comme s'il me check raisait souvent, faut savoir se calmer aussi un petit peu et laisser les adversaires gagner des pots. Allez, en bas à gauche, c'est pas la meilleure carte, l'As de carreau. J'ai quand même décidé de miser dessus car je préfère garder ma line agressive. Si mettons il a ses bêtes, je sais pas, paire de 10 avec le 10 de carreau, il va continuer à call. Si je check, je vais lui laisser prendre une free card avec cette carte là et il peut peut-être tourner des floating, mettons qu'il m'est flotté en bluff. Enfin, c'est très dur pour moi de check call en fait. Ce turn là, je suis quasiment obligé de check fold. Donc je préfère garder une line agressive et me faire payer par un dame 7, dame 6, dame 5 qui paiera au moins une street et check fold la river la plupart du temps.
Ça dépolarise aussi ma range. Si, il peut pas s'amuser à me call si facilement que ça dès que quand les Skarika rentrent, parce que ma range est assez dépolarisée. Donc en bas à gauche, je check le flop avec Dame 10 sur As 10 Valet, assez standard. À la river, j'ai pas vraiment de raison de miser. Il peut avoir checké. Ça, c'est close à la limite, le bet. Pourquoi pas si l'adversaire ne croit vraiment jamais. Et me recoller King Guy en se disant que je lui peut-être pas l'as en leveling, mais je pense que c'est vraiment fine de tenter de value ici. Surtout que l'adversaire a montré qu'il pouvait checker des top pairs à la turn et pas systématiquement miser. Donc le value bet serait trop fine à la river. Donc il se met à overbet la river. En gros, il représente assez souvent un valet qu'il aurait touché ou pourquoi pas. Je pense que c'est beaucoup moins probable une backdoor flush, mais j'y crois pas. Je pense que c'est très souvent un valet ou air. Donc du coup, j'ai décidé de check raise, étant donné que les gens donnent toujours beaucoup de crédit quand on raise les overbets. C'est assez dur. Dans la mentalité, les gens souvent donnent beaucoup de crédit. Ils pensent pas qu'on puisse bluffer un overbet. Que la pensée de base, c'est est-ce que je call ou je fold. Donc par rapport, donc c'est bien de check raise, mais qu'est-ce que je peux représenter? Je peux représenter un full et des quintes. Je peux avoir dame roi slow playé, 9 et 8, valet 10, valet 7, paire de 7. Donc j'ai quand même pas mal de combinaisons qui sont devant lui. D'une manière générale, au-delà de son overbet et du check raise, les bons spots de check raise, là c'en a été un, sont très souvent liés au fait qu'un adversaire va checker une des streets. Comme là par exemple il a checké la turn, car ça les empêche les adversaires d'avoir souvent des ranges qui vont vers les nuts. Donc en check raisant, ils ont jamais vraiment une range qui est le top de la range. S'ils veulent nous coller, c'est toujours des hero calls, car ils ont jamais une range très forte. En bas à droite, j'ai décidé de jouer un peu tricky, enfin c'est pas tant tricky que ça, j'ai side, j'ai décidé de check la turn, étant donné que je pense que s'il mise air, donc déjà je suis devant, et il va souvent s'amuser à essayer de représenter les cœurs, et miser très souvent si les cœurs rentrent. Donc une fois qu'il a checké deux fois, je le mets sur King ISI. Je suis tenté de bet pot, alors que d'habitude je mise tout le temps 40, pour qu'il s'imagine que je sois en bluff. Ce genre de petit bet qui a un aspect psychologique. Mais ça n'a pas très bien marché. En haut à droite, je fais quinte avec ma paire de 3. Je décide de donc bet. Donc la raison c'est que je m'attends à ce qu'il check beaucoup toutes ces deux paires, c'est une paire et qu'il bluffe quasiment jamais. Donc j'ai pas envie de lui laisser des free cards. Étant donné que je peux prendre deux streets de value. Et aussi c'est intéressant de donc bet étant donné que c'est dur pour moi. C'est pas si simple pour moi d'avoir la quinte en fait. Car à part paire de 3, je pense qu'il s'attend pas à ce que je défende 2 et 3, 3 et 4, 3 et 6, 3 et 5 en fait. Il y a quasiment que paire de 3, voire 3 et 4 s'il pense que je défends cette main là. Donc c'est vraiment pas mal de long bet ici. Lorsqu'il me raise aussi petit, je pense qu'il a jamais 7 et 8. Car ou alors s'il le fait elle est pas très douée, étant donné qu'il se laisse pas la possibilité de shove river et me stack off si j'ai une quinte inférieure. Je pense qu'il a jamais non plus la straight avec le 3 étant donné que j'ai 2-3 bloqueurs. Je pense juste qu'il est en bluff, qu'il s'est peut-être dit que ma range était extrêmement polarisée, qu'il fait un petit raise avec R. Peut-être avec sa flush draw. Peut-être qu'il veut pour contrôle avec top 7 et checker back river. Honnêtement c'est dur de comprendre ce qu'il fait.
Donc river avec le 7 qui rentre, évidemment, je fold pas ma main. Je pense que s'il a un 8, il va pot tout le temps. Quand il fait 425, jamais de la vie je vois une straight supérieure. C'est un autocall. Il se trouve qu'il avait As-3. Même avec les bloqueurs. C'est vrai qu'il reste quand même 2-3 dans le paquet. En bas à gauche, je me fais check raise sur Roi 10-4. Donc toujours pareil par rapport à ce que je disais. C'est pas gênant de call avec cette main là, étant donné que je pense pas qu'il check raise. Encore plus du fait qu'on est deep, Roi Dame ou Roi Valet. Vous voyez ici c'est un board où par exemple s'il avait As-4 et il avait voulu check raise, ça aurait été beaucoup mieux que sur le board précédemment où j'avais critiqué son play avec sa troisième paire. Attendez, là c'est un board où s'il a As-4 il va souvent voir un bet turn et un bet river sur pas mal de cartes. Je suis très souvent second barrel et 3 barrels ce board. Et c'est intéressant de reprendre l'initiative de reprendre l'initiative et de nous-mêmes en check raisant puis en mise en turn, miser les scary cards et faire folder les airs adverses. Donc j'ai call turn sur cette brique. Sur la river, je pense vraiment folder quasiment 100% s'il mise. Quoique, vu qu'il a abandonné déjà 2 fois des spots de ce genre, c'est plus close. Bon, il se trouve qu'il abandonne lui-même, qu'il avait Dame Valet. Je 3 un peu plus gros avec plus de profondeur. Bon, c'est un détail. Mais... si on veut avoir des 3 bet bluff dans notre range, il faut qu'on mise plus gros, sinon l'adversaire va nous call systématiquement. Et l'intérêt du 3 bet light, c'est quand même de faire folder l'adversaire après flop. Je décide d'abandonner en haut à gauche, enfin en bas à gauche, j'ai tellement peu d'equity, j'ai qu'une gutshot. J'ai pas d'over sur des paires quasiment. J'avais noté que l'adversaire stackait très light sur des pots précédents que j'avais pu jouer avant d'enregistrer la vidéo, donc je reste directement pour value sur table en haut à droite dans le pot 3 bet avec top pair. C'est le genre de joueur qui va insta-shove As-3 et As-10 systématiquement. Donc je reste pour value en m'attendant à ce qu'il stack off très light. Le play aurait été mieux. Là, si j'avais joué un joueur plus complet dans sa façon de jouer et moins spewy dans ses shove light, j'aurais plus souvent call avec Dame Roi étant donné que j'ai le roi de cœur. Et puis plus raise avec Dame Roi si j'avais le roi de pique. La raison c'est que j'aime bien avoir le roi de cœur car on a des implies d'avoir des cœurs en fait. Si mettons je call avec Dame Roi de cœur et la turn est un petit cœur, l'adversaire va avoir des contre implies étant donné qu'il va souvent avoir des mains qui ont un cœur qui vont check call ou second barrel. Et avoir des contre implies si la flush rentre river. Ça permet aussi d'équilibrer votre range en ayant toujours une range qui va une range de call sur ce genre de flop avec la même main qu'une range que quand vous raisez. Tandis que quand vous collez ce flop, vous n'avez pas forcément deuxième et troisième paire et quand vous raisez, il vous reste des mains, vous n'avez pas raisé tout le temps avec votre top pair. Je suis assez étonné qu'il call le flop, je sais pas vraiment sur quelle main le mettre quand il check call ce flop. Peut-être un valet, je pense que soit c'est une petite paire, peut-être paire de 7, paire de 8, qu'il a 3 bêtes, qui peut se dit que c'est pas terrible de shove, ou peut-être valet 10, ou peut-être qu'il trappe avec as-dame. Je pense que ça range assez polarisé en fait, donc j'ai décidé de shove directement assez vite sur le roi. Étant donné que je pense qu'il peut imaginer que c'est une bonne carte à bluff, s'il met sur par exemple une flush draw, que je peux insta-shove sur ce roi. Et surtout, je pense que ça c'est dur pour lui de folder. Je m'attends pas à ce qu'il fold s'il a une main type valet 10 ou s'il a slow play as-dame. Après, les mains type petite pocket pair, je pense que dans tous les cas, il est fold. Donc que je mise un demi-pot de tiers pot, ça revient au même. Je pense que je me fais payer par les mêmes mains. Donc je décide d'overbet directement pour prendre le maximum de value sans qu'il y ait des cartes scary qui tombent river. Donc une fois qu'il a foldé, je le mets peut-être sur une main genre
As, un as, un as random ou une petite paire. Donc assez standard en haut à gauche de 4 bêtes pour value. Me chauve as valet. Assez standard, étant donné qu'en début de match je l'avais 4 bêtes un petit peu. Euh, Pas vraiment folle, c'est standard pour lui de shove. En haut à gauche, j'ai décidé de pas miser de turn, j'ai compté de check raise turn. Pour les mêmes raisons que précédemment, j'avais envie de check raise pour value. Je pense qu'il y a une grosse partie de sa range qui va miser ici. Je vais faire folder tous ses R. Ces as vont probablement pas fold, mais peuvent folder assez souvent sur un autre barrel à la river. Et une fois qu'il a check back, j'ai décidé de miser river en le mettant sur souvent une petite paire. Pour les mêmes raisons précédemment quand j'avais fait ce genre de bluff. C'est assez dur vu la nature du board. Et vu que j'ai déjà montré que je peux slow payer des mains et que je tente de check raise turn, de payer pour lui avec paire de 2, paire de 3 ou 6 et 7. Et il se trouve qu'il a encore slow playé son as. C'est pas forcément mauvais, c'est vrai que c'est même plutôt bien. 2 fois de suite, je m'attends vraiment pas à ce qu'il fasse 2 fois de suite un slow play à la turn avec son as. Donc avec les rois, évidemment, je shove. Là, il s'est complètement craqué. Je sais pas ce qu'il a voulu faire en 4 bêtant call As-9. Je vois vraiment pas l'idée de ce play. Le seul intérêt de ce play, c'est si ça m'est déjà arrivé de le faire, mais dans des cas extrêmement rares, où je suis persuadé que l'adversaire va 5 bet shove light à un moment donné. C'est intéressant de 4 bet As-9, mais il faut vraiment être très sûr de son read. Et je pense que dans un match où on 4 tape quelqu'un, c'est extrêmement dur d'avoir ce genre de read. D'autant qu'en plus j'ai pas particulièrement 3 bêtes tant light que ça. Je vois sur l'ensemble des tables, je vois quelque chose comme 19% de 3 bêtes. Et même si je 3 bêtes light, c'est pas pour autant que c'est profitable. Genre, vaut mieux si je suis 3 bêtes light, autant qu'il call avec As-9, qui 4 bêtes 2 et 3 off, et 4 bêtes call As-Dame plus quoi. Donc son play est particulièrement spewy. Un autre leak que cet adversaire a, qui est assez majeur, c'est que je l'ai jamais vu de tout le match. Il check beaucoup les flops, et quand je miss turn, j'ai jamais vu me raise turn. C'est quelque chose d'extrêmement important à faire, d'avoir ça dans sa range, dans son arsenal. Si vous le faites pas, c'est tellement simple pour moi de barreler. Il me laisse toujours l'initiative de l'agression. Quand il a R, qu'est-ce qu'il peut faire? Genre, s'il check back le flop avec R et je miss turn, il va tout le temps fold. Il tente jamais de raise pour. En gros, il abandonne tous ses R, vont abandonner systématiquement le coup en me laissant l'initiative de l'agression. Que l'adversaire a 12,8% de tribet, c'est vraiment ridicule. À ce moment du match, après avoir vu Chauve As-Valet, vu comment il était prêt à stack off light pré-flop, mon objectif va vraiment être d'open toujours pareil, beaucoup de boutons. Jamais 4 bet bluff, 4 bet pour value As-Dame plus, étant donné qu'il va shove systématiquement As-Valet, As-10, c'est un peu n'importe quoi. Bref, si on regarde l'ensemble des paramètres qu'on a pu voir, le jeu pré-flop, post-flop, il suffit juste de jouer des mains pour gagner pas mal d'argent. Il faut vraiment, si l'adversaire change pas son style de jeu, il va vraiment perdre énormément. Tant ses choix stratégiques sont mauvais sur toutes les streets. Alors, il se trouve que dans le match, il m'a pris, il me semble, quelque chose comme 4000 je crois, en runant extrêmement good. Mais... en à gauche, toujours pareil. Je m'attends à ce qu'il ait une range très wide sur 4-8 dames.
Donc je call facilement avec mon roi 8. Le 9 est une mauvaise carte, ça fait rentrer... Ces gutshots ont maintenant une paire. Valet 10 fait quinte. Je bats plus vraiment que 5 et 6 et 6 et 7, mais même si maintenant une grosse equity, enfin une queen equity décente, ils peuvent me bluffer sur quelques cartes. Donc j'ai préféré abandonner quand il a mis ses turns. J'ai pas tenté dans le match de le faire, mais maintenant j'y repense. J'aurais dû... J'étais pas vraiment extrêmement concentré, mais j'aurais dû essayer de voir comment il réagit si j'open 100% des boutons. Parce qu'on pourrait encore aggraver encore plus, c'est les leaks qu'il a en ce moment. Euh, Voir s'il tente un ajustement ou pas. Après, contre certains bons joueurs, si vous jouez un joueur bon, ça peut être pas mal de pas essayer de tenter le changement. Par exemple, là on est dans une situation un peu rêvée où l'adversaire ne change rien. Si je pose quelque chose dans un extrême, il va s'en rendre compte. S'il voit vraiment open tous les boutons, et peut-être d'un coup il va se mettre à 3 bêtes light et à changer à s'ajuster un petit peu. Donc je pense que j'aurais dû tendre vers l'optimal contre lui à mon avis à ce moment du match. Ça aurait pas été d'open 100% des boutons, mais open quelque chose comme 92, 93 pour pas qu'il se dise ah il abuse, il open tout le temps tous ses boutons, je vais devoir faire quelque chose. Euh, je pense que ça aurait été pas mal. Sur la table en haut à droite, j'ai décidé de faire un move. Honnêtement, je pense que c'est un très bon spot pour le faire contre certains joueurs. Maintenant, contre ces joueurs qui check-fold énormément, euh, ça reste un peu moins bien, mais ça reste quand même profitable. Euh, donc la raison, j'ai voulu 3 bet bluff le flop. La raison, c'est que je pense pas, je pense qu'il 3 bet assez souvent roi dame. Mais en même temps, j'en suis moins sûr maintenant. Je pense que le play est un poil moins bien, étant donné qu'il peut quand même avoir roi dame dans sa range. Mettons que le flop, au lieu de roi dame, on avait as dame. J'aurais vraiment préféré le play. Bon, le play reste décent quand même. Je pense quand même qu'il peut check raise valet 9, valet 10 ou R total. Et que même s'il a roi dame, c'est assez dur pour lui de jouer aussi deep. Je 3 bet bluff le flop. Généralement, les boards avec des high cards sont assez bons à 3 bet bluff en tant que lorsqu'on est open au bouton, car on peut plus représenter que lui les top 7 et middle 7. Il y a rarement des combinaisons de deux paires. Il défend pas roi 8, il a pas dame 8. Donc en fait, sa range de value ici se limite à roi dame, paire de 8. Après, il peut avoir des combos draw et pas mal de bluff. Lorsqu'il call au flop, je pense qu'il call avec une flush draw, il call avec valet 10. Peut-être il tente un floating avec valet 9, je vois pas mal de joueurs le faire. Donc je décide de second barrel, non seulement pour faire folder tous ses draws, faire folder ses floating avec valet 9, et je pense aussi que s'il avait une paire de 8, il aurait shove le flop quasiment 100%. Il a pas l'air du tout d'être du genre à slow play énormément. Quand je trouve bluff le flop, je pense qu'il a qu'une envie, c'est de partir à tapis. Et pas attendre d'avoir une scary card. Il peut avoir un peu peur avec roi dame. Donc là, ça range. Donc tous ses floating, des flush draw et roi dame. Donc du coup, si je me fais payer, je compte bluffer pas certaines rivers. Pas celle-là, qui est sans doute l'une des pires rivers. Tandis que par rapport, une fois qu'il m'a call, maintenant je le mets plus du tout sur une flush draw ou quoi que ce soit. Sa range est assez évidente. Je pense que on a très son roi dame, des fois paire de 8 qui a quand même beaucoup slow playé. Donc j'ai décidé d'abandonner. J'aurais bluffé les piques s'il rentrait. Ça aurait été vraiment très dur pour lui de payer avec roi dame.
Je pense que c'est tout. Je pense que j'aurais eu du mal à bluffer d'autres cartes. Étant donné qu'il avait... C'est pas le genre de joueur, je pense, à faire beaucoup de héros fold si le board est... Et j'avais une image assez agressive depuis le début du match. Bah, je pense pas qu'il aurait foldé roi dame sur une brique. Donc il se trouvait avec une main qui fait partie de sa range, mais qui est une main assez rare. Il avait combo draw. Donc bon, ça fait du sens comment il l'a joué. Heureusement que les pics sont pas tombés. Ça m'aurait coûté 1000 de plus. En bas à droite, je me fais 4 bêtes. Évidemment, je chauffe. Jamais de la vie, je vais shove light ici. Je chauffe pour value. Non, ça c'est simple. Donc il 4 bêtes call encore as valet. C'est vraiment mauvais. Enfin, je veux dire 4 bêtes call as valet, sachant qu'à ce moment du match, ma fréquence de 3 bêtes a diminué et que je vais jamais 3 bêtes shove light. Enfin, il m'a pas montré là, à ce moment du match, quand même depuis le début du match, il a dû me montrer au moins 5-6 4 bêtes light pour value et pas un seul 4 bêtes bluff. Je comprends pas trop. Donc, en haut à droite, il nous montre qu'il a give up avec 3 et 4. Ça me pose pas de problème pour lui de give up avec 3 et 4 au flop, mais il doit vraiment miser turn, je pense. Enfin, genre, il est vraiment trop passif, même avec ses airs. Le problème en checkant la turn, ok, il peut toujours bluffer la river, je suis d'accord. C'est ce qu'il se dit, enfin, j'espère. Mais quelque chose d'important quand vous jouez un bon joueur, c'est que c'est important d'être le premier à bluffer en fait. Genre, si là il check, là je l'ai pas bluffé à la river, mais souvent ça peut m'arriver de vouloir bluffer certaines rivers, et je lui coupe l'opportunité de bluffer, et jamais il va bluff raise. Et en heads up, souvent les deux joueurs ont rien, et c'est pour ça qu'avoir l'initiative de l'agression, être le premier à miser ou être celui qui raise est vachement important. Donc il joue vraiment trop passivement. Je fais checker sur plusieurs tables en même temps. En général, c'est assez rare de voir des joueurs bluffer sur les deux tables. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant si on défend à l'occasion de, par exemple, check raise bluff sur trois tables. Tandis que souvent le joueur va folder déjà deux tables à coup sûr. Et peut-être sur une, il va call ou va faire un move. Bon, il se trouve, je m'attends pas qu'il fasse en bluff sur les deux tables. Peut-être il bluffe sur une table. Enfin, peu importe. J'ai quasiment rien et j'ai pas la meilleure image du monde. Et les deux boards, il peut crédiblement avoir pas mal de mains. Ou de draw. Par rapport à ce que je disais, c'est toujours mieux de 3 bêtes bluff les boards avec des gutshots que les boards avec des draws comme valet 6-4. Tandis que sur valet 6-4, il sait que je suis agressif et il va reshove très tout simplement. C'est ces draws qui sont des draws de meilleure qualité que des gutshots, qui ont une meilleure equity. Il va pas hésiter à les shove au flop si je 3 bêtes bluff. Donc c'est pas des boards où je fais souvent 3 bêtes bluff. En bas à gauche, j'ai décidé de le flotter. C'est vraiment ce genre de move qui est extrêmement profitable contre un joueur qui sait bet à 100%. Contre lui, il sait bet beaucoup moins, mais il reste polarisé. C'est moins profitable, mais ça le reste quand même, étant donné qu'il est passif, qu'il va pas second barrel. Vous voyez ce genre de carte, enfin, il n'y a pas un cas où il va second barrel avec R ici. Il va jamais bluff raise, si river je le mise, donc ça reste. Donc bon, je l'ai pas précisé, mais évidemment mon plan est de check all flop. Les turns vont très souvent check check et miser toutes les rivers. La raison, je vais quand même détailler, c'est que sur ce genre de board dry, As-9-2 c'est des bons boards à flotter. Étant donné que c'est dur pour nous de représenter des bluffs, à part 4 et 5 en floating, 4 et 5 avec sa gutshot qu'on check all le flop, c'est une structure de board qui a deux particularités. Déjà, nous on peut pas représenter beaucoup de bluffs quand on va miser river, donc l'adversaire va nous donner du crédit, et c'est un board où on va pas souvent se faire barreler. Donc on peut check all avec rien au flop parce que turn l'adversaire va quasiment jamais miser, car il aura pas beaucoup de semi de bluff et on aura généralement une range descente dessus. Donc c'est des bons boards à check call avec R et miser river.
Non, je crois que je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'ai joué encore une dizaine de minutes, mais bah, rien, pas vraiment eu de spot particulièrement intéressant, il me semble. Donc je vais stopper. Ok. Donc c'était Alexandrino pour l'Impers. Bye bye.